Le foyer de l'enfance de Terre-Rouge a souvent défrayé la chronique. Je pense notamment, surtout, à la chronique judiciaire. Mais cet établissement qui accueille des enfants, des jeunes en difficulté, voire en grande difficulté, est aussi un lieu où il se passe de drôles de choses, des choses bizarres. C'est pourquoi le quotidien avait enquêté déjà au mois de juillet dernier. Dans son édition du 21 juillet, nous relevions un fait de violence rare commise par une jeune de 15 ans sur d'autres jeunes, mais également sur les éducateurs. Et cette fois-ci, le quotidien rouvre la porte, si l'on peut dire, parce qu'elle est solidement fermée, du foyer Terre-Rouge, pour rapporter à ses lecteurs ce qu'il se passe à l'intérieur. Et c'est pas beau à voir, c'est d'ailleurs une situation très tendue, très difficile, qui est décrite, voire une situation désespérante. Alors, pas pour tout le monde, puisque les faits qu'on nous a rapportés, soit rapportés par des jeunes, soit selon les témoignages des professionnels qui exercent dans ce foyer pour l'enfance, nous les avons soumis au département, qui est l'institution de tutelle de ce foyer. Et le département a répondu à l'ensemble de nos questions en expliquant que tout ce qui a à voir avec un sous-effectif, avec ce ratio notamment d'éducateurs par rapport au nombre d'enfants, tous ces résultats sont positifs et positionneraient Terre-Rouge plutôt au-dessus, voire très au-dessus de la moyenne nationale. Ainsi, le département explique que le taux d'encadrement est supérieur à la moyenne nationale, avec un ratio de 1,63 effectifs temps plein par enfant contre 1,18 équivalent temps plein par enfant au niveau national, soit 30% de plus, ce qui battrait en brèche les critiques émises par le personnel, se plaignant beaucoup d'être en sous-effectif et parfois d'avoir à gérer un assez grand nombre d'enfants avec seulement 2 éducateurs. Le département donc poursuit dans ses explications, et pourtant cette bombe sociale dont on fait l'autopsie révèle que les éducateurs sont assez régulièrement en arrêt maladie, que certains d'entre eux se voient signifier une ITT, une interruption temporaire de travail de 8 jours, donc ce qui n'est quand même pas rien, que des déchaînements de violence se font jour et que certains de ces éducateurs vont au boulot avec le ventre noué, et la boule au ventre comme on dit, parce qu'ils ont peur. On sait bien que ces foyers qui accueillent des jeunes en difficulté ne sont pas des havres de paix, que ces jeunes ont été confrontés dans leur vie antérieure, au sein même de leur famille, dans leur quartier, à la violence chronique, et que c'est devenu pour eux une forme d'expression ou de communication ou un comportement tout à fait habituel, et que c'est compliqué. Mais au-delà de ça, il y a quand même des témoignages qui montrent qu'il y a certainement autre chose à faire. Le personnel est quand même limité, notamment parce que il tombe malade, parce qu'il est épuisé et qu'il a peur. Les dysfonctionnements concernent également la gestion des dossiers, les procédures de placement des enfants qui n'ont pas vocation à s'éterniser en principe dans ce foyer. Vous lirez dans le quotidien de demain, jeudi,
toutes les réponses du département, mais également tous les témoignages. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, et notamment émis par des jeunes, pour lesquels, en tout cas selon certains, violence ou vol, on ne fait pas le compte.